Je suis Olivier Masson-Halimi, spécialiste des pratiques numériques au sein de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA, et j'ai contribué à une application qui favorise un meilleur usage des écrans au sein des foyers. En cela, je suis un éclaireur de la transformation publique. Il s'avère que la multiplication des écrans au sein des foyers fait augmenter le temps d'écran. C'est pour ça qu'on a souhaité être accompagné par la DITP pour travailler sur cet enjeu qui est assez prioritaire pour la MILDECA. Nous avons été accompagnés par l'équipe sciences comportementales de la DITP pour trouver le meilleur outil qui puisse répondre à l'objectif qu'on s'était fixé, donc à savoir d'accompagner les parents et les enfants dans un meilleur usage des écrans. L'idée a été de ne pas repartir de zéro, mais plutôt de s'appuyer sur des solutions déjà existantes et d'utiliser donc l'approche comportementale pour l'améliorer. Il y a tout d'abord eu une phase de diagnostic avec une rencontre avec des experts en capitalisant sur l'état de l'art, la revue de la littérature scientifique, des remontées de terrain aussi avec les associations spécialisées en parentalité numérique, et ensuite une phase d'état des lieux où on a mis en avant avec la DITP un certain nombre de solutions déjà existantes. Avec la DITP, nous nous sommes rapprochés de l'organisme Tralalaire, qui est un éditeur de ressources numériques éducatives. Et donc Tralalaire est à l'initiative d'une application qui s'appelle Faminum, qui nous semblait être la plus appropriée pour notre projet. Le premier bilan qu'on fait de cette expérimentation est assez positif. Les retours des parents à ce sujet-là sont particulièrement intéressants parce qu'on se rend compte qu'ils ont une objectivation de leur temps d'écran et cela favorise aussi par la suite une prise de conscience et donc on est pleinement dans un apport comportemental pour faire changer les habitudes. L'idée ce serait de continuer à améliorer cette application et de pouvoir la diffuser à plus grande échelle courant 2022 durant le premier trimestre.